Vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser tomber si facilement? Après avoir partagé avec vous mes aventures en tant que freelance dans les rues de Paris, mes moments privilégiés dans mes cafés préférés, mes rencontres inspirantes et mes instants de doute. Donc je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce que la vie me réserve, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, et en tout cas, il y a des choses qui doivent changer. Vous avez été là, fidèle. Entre-temps, j'ai trouvé refuge chez ma mère, au bord de l'océan, en quête d'une vie plus sereine, loin du tumulte parisien. Mais après 7 mois, une décision importante s'est imposée à moi. Retrouver mon indépendance dans la ville qui m'a accueillie à mes 17 ans, là où j'ai tracé mes premiers pas vers l'âge adulte. Une ville qui me rend heureuse, loin des faux semblants, de la compétition et d'un rythme effréné. Bordeaux. Alors ensemble, reprenons notre histoire, prête à écrire de nouveaux chapitres, empreints d'aventure et de partage. Bordeaux m'attend et je suis plus que jamais impatiente de vivre ces instants avec vous. On a fini d'installer la majorité des choses, il me reste plus que la salle de bain à faire. On va faire un tour chez Ikea, manger, regarder si on trouve un peu de déco et revenir installer tout ça. Let's go. Tour Ikea terminé, on a trouvé ce qu'on voulait, enfin non, je cherchais aussi une petite console pour le salon, on a vu un modèle d'expo et en fait ils le vendaient pas au Ikea. Quelle idée de faire des mises en scène avec quelque chose que vous ne vendez pas. Comme vous voyez, je suis dans le carrosse de chantier de ma mère. Mais bon, il nous aide vraiment bien pour le coup, pour ce genre de moment où on est en pourri et qu'on doit déménager des trucs. On dit merci à cette voiture qui a 20 piges et qui tient toujours le coup. Je pense que je vais vous faire un petit haul Ikea en rentrant. J'aime trop. Bon, j'ai acheté des basiques, hein, genre, parce que mon appart est meublé. Mais en fait, je vous ai toujours pas parlé depuis tout à l'heure. On se parle plus tard. J'ai tout rangé là dans l'appartement. Il reste que ma salle de bain à ranger. Donc je pense qu'on rangera la salle de bain ensemble. Et pendant ce temps-là, on parle ensemble, si ça vous va. Je viens de me retourner le pouce. Ce matin, je me suis retourné le pouce. C'était vraiment pas le jour, genre un jour de manutention. Et faut pas se retourner quelque chose. Ah non, il y a quelqu'un qui se gare à côté de moi. Il va me voir vlogger, genre. Et je m'en fous. Bref, je me suis retourné l'ongle du pouce ce matin. Et ça me tue des deux côtés. Il s'est pété. C'est dégueulasse. Pardon. Du coup, je viens de me le retaper. Je fais que ça depuis ce matin. Allez, je vais rejoindre maman chez Maison du Monde. Ensuite, on rentre à l'appart. Bien rentré. Ma maman est partie, donc je suis solo. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Ikea. Petits achats vraiment basiques, hein, mais je sais pas. Ça vaut le détour ou pas? Bon, je vous montre. J'ai pris un tabouret. Bon, je vous montre tout à l'heure. De toute façon, on va le monter ensemble, je pense. Un petit tabouret parce que dans le dressing, il y a des étagères qui sont hautes. Donc, je me suis dit, petit tabouret à disposition. Voilà. Comme ça, on se fait pas chier. Petit train de vie de star, quoi. Et ensuite, j'ai pris un deuxième portant. J'en ai déjà un comme ça. Mais il m'en fallait un deuxième pour mes manteaux. Parce qu'il y a 0 tringle dans le dressing. Ça, c'est 10 balles. C'est les meilleurs portants, hein. Franchement, il faut trop la faire. Blanc, simple, 10 balles. Que demander de plus? Ça me fait trop bizarre de vous vlogger dans ce nouvel endroit là. Ensuite j'ai pris une montagne de cintres, la base quoi finalement. Des multiprises, la base finalement. Un petit bac pour les produits de douche. Je vous ai dit, hein, au basique Ikea, hein, c'est ce que tout le monde achète chez Ikea. Mais essentiel en fait. J'ai pris des éponges. Non, ça c'est pas basique. Elles sont trop mimi, regardez. Elles sont pas trop choupies. Trop mimi, bleu, jaune, vert. Et puis voilà, hein. Ah non, j'ai acheté une plante. Je vous la montre tout de suite. Elle est trop mignonne, c'est une petite Montserrat. 15 €, tu connais. Pareil, tout le monde là, avec le petit pot blanc qui fait bien l'affaire. Je pense qu'on va s'attaquer à la construction des choses ou au rangement de la salle de bain. Je sais pas. En vrai, je crois au rangement de la salle de bain. Parce que la construction, ça y est. Genre c'est pas urgent, l'escabeau c'est pas urgent, la tringle c'est pas urgent. Je pense qu'on va aller dans la salle de bain et on va ranger tout ce fucking bordel en fait. Parce que bah I'm a girl, donc j'ai beaucoup de choses à mettre dans ma salle de bain. Et on va bien optimiser l'endroit. Donc voilà, je suis très fatiguée. On s'est réveillé à 7h, on est parti à 8h direction Bordeaux. On a dû décharger en vitesse parce que ma rue n'est pas du tout accessible aux voitures, c'est que pour les livraisons. Du coup on a dû faire vite, il y avait un camion derrière nous et tout, ça nous a mis la pression. Bref, on est fatigué, on a tout rangé en 1h30, on est allé chez Ikea, on a...
Bref, voilà la course. Vous connaissez les périodes d'emménagement. D'ailleurs, vous voyez ce canapé là, il est pas genre méga comfy. Vous avez vu le canapé en cuir noir là? C'est pas possible. C'est ma phobie des canapés en cuir. C'est froid l'hiver et tu sues dessus l'été. C'est pas beau, c'est stock, c'est... J'aime pas du tout. On a rajouté 2 couettes et voilà le travail en fait. Et 2 jolis coussins que ma maman m'a donné. Et ça change tout dans la pièce, donc je suis trop contente. Bref, on va dans la salle de bain. Let's go. Non, je suis pas à l'hôtel, on dirait je sais, mais je suis pas à l'hôtel, je suis in my apartment. Donc, on va ranger, je sais pas trop encore comment on va optimiser ça, c'est le bordel, mais on va trouver. Je sais pas comment vous expliquer, alors juste par contre, je pense ne pas trop vous regarder dans les yeux, parce que comme vous comprenez, je range en même temps, je ne peux pas tout faire, et on va optimiser le temps, en fait, j'ai pas le temps de me poser et juste de discuter avec vous. J'ai plein de choses à faire, donc on va s'y atteler. Comme vous savez, j'ai quitté Paris cet été, parce que j'ai fait un burn-out, en fait, de Paris et c'est ouf parce que depuis que j'ai fait mon burn-out, depuis que j'ai décidé de cancel Paris pour y vivre au quotidien, je vois grave de gens aussi saturés de Paris. C'est ouf parce que en vrai je relate avec tellement de trucs, genre c'est vraiment pesant comme ville. J'avais décidé de quitter Paris pour m'installer chez ma maman quelques mois. Ah, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Bon, juste je vous regarde pas, vous le prenez pas mal, je vous préviens, parce que là en fait je me force à vous regarder mais je peux pas ranger en même temps. Du coup j'avais décidé de rejoindre ma mère au bord de la mer, donc dans ma région natale qui est le sud-ouest en fait, la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine, peu importe, je sais pas. Et du coup j'avais décidé de la rejoindre juste histoire de décompresser en fait. Parce que ça y est, parce que j'avais vraiment un besoin profond de quitter cette ville qui me rendait, je sais pas, elle me rendait aigrie, elle me rendait pas heureuse, elle me rendait... J'aimais plus vivre là-bas. Vraiment la leçon que vous devez en tirer, c'est vraiment écoutez-vous. Écoutez-vous parce que il y a grave ce truc de Paris, c'est un peu la consécration, tu vois. Quand tu quittes ta petite ville natale pour aller t'installer à Paris, bah tu sais c'est genre les gens ils le voient comme un glow-up en mode t'as elevate ton train de vie. Pas du tout. Paris c'est un gouffre financier, Paris c'est une vie stressante, il y a beaucoup de points négatifs. Les gens à Paname, moi qui avais des problèmes avec la mentalité des gens de ma ville, donc Bordeaux, littéralement, bah en fait Paris c'est same shit. Du coup déjà j'ai compris un truc, c'est que peu importe la ville dans laquelle tu es, tant qu'il y a de l'humain, les gens te font des problèmes, les gens parlent sur les autres, c'est comme ça en fait. Et je crois qu'il faut se réconcilier avec ça. Je sais pas comment expliquer mais en vrai le monde est méchant, genre vraiment, et les gens sont trop mauvais et ça, bah en fait j'ai décidé de l'accepter et d'arrêter de m'en plaindre en fait et d'être choquée par le comportement des gens juste maintenant et je connais plus personne. Tu me suis pas, franchement ça change rien à ma vie. Vraiment j'ai beaucoup appris sur ça et surtout en prenant du recul en fait, en quittant la ville où je vivais, là où j'avais tous mes potes etc. En fait c'est là que tu vois hein, qui est qui t'appelle, qui prend tes nouvelles, qui... Franchement, ça fait du bien. Donc rien que pour ça, en fait, déjà, ça m'a permis de, je sais pas, d'ouvrir un peu les yeux aussi sur qui j'ai autour de moi, qui est capable de toujours être présente, même si physiquement je suis plus dans la ville et tout. Et je crois que j'en avais besoin. J'avais besoin de ce genre de réponse, j'avais besoin de ce genre de... Ouvre tes yeux en fait ma belle, genre à un moment arrête de vivre dans ton déni. J'ai toujours attendu beaucoup des gens parce que je donne beaucoup aux gens, donc en fait j'estime que les gens donnent de la même manière. Spoiler alerte, pas du tout. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc j'ai quitté Paname et je n'ai à aucun moment regretté et même au contraire. En fait c'est pas que j'en avais besoin, c'est que... Et j'allais mourir hein. Non, j'aime trop abuser. Je suis très excitée, je suis de bonne humeur, j'ai bu beaucoup de café, donc ça c'est sûrement le problème. Tu connais. Donc je suis partie vivre chez ma maman qui vit à Lacanau. Lacanau est une ville au bord de l'océan. Lacanau Océan d'ailleurs ça s'appelle. Il y a pire comme lieu de vie que vivre au bord de l'océan. Après moi je suis pas trop quelqu'un qui est fan de l'océan. Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que genre faut être fan de l'océan pour apprécier l'océan? Je sais pas. Mais je suis pas une girl de la mer, tu vois. Genre je sais pas, je cala pas trop la mer. Donc bref, je vivais à Lacanau. Je donne trop de détails. Mais en fait ça fait longtemps on s'est pas vu, j'ai trop de trucs à vous raconter donc je suis un peu excitée de vous retrouver, de pouvoir vous raconter tout ça et tout. Même si je profitais pas de la mer, je profitais d'être vraiment genre seule. Loin de n'importe qui. Pourtant je suis trop quelqu'un qui voit mes potes H24. Genre vraiment je suis très souvent avec mes potes. Quand je suis à Paris en tout cas, je suis très entourée et j'aime être entourée. J'aime passer du temps avec mes potes. Je suis vraiment pas en mode ouais il me faut mon solo time pour être bien. Non moi il me faut mes copains pour être bien en fait. Genre vraiment ça joue énormément à mon épanouissement personnel. Et c'est aussi pour ça que lorsque j'ai pris la décision de quitter Paris, je pense que c'était la chose qui me faisait le plus peur. C'était d'être loin de mes amis, d'être loin de ces habitudes que j'ai avec mes copines et tout. Mais bon j'étais en mode vas-y faut tester tu vois, genre tu vis pas pour les gens frère, à un moment donné ça a coulé.
Qu'est-ce qui a coulé? L'huile de noisette. C'est dégueulasse, il y a des cheveux partout. Donc vraiment j'étais en mode, dans tous les cas, tu feras pas ta vie avec des gens dans le sens où demain tu veux, je sais pas, t'expatrier à l'étranger. Dans tous les cas, va falloir apprendre à vivre sans ses amis. Finalement, spoiler alerte, tout s'est très bien passé parce que mes amis sont encore dans ma vie en fait. Donc ça sert à rien de stresser, sachant que c'est pas parce qu'ils sont pas géographiquement proches de toi qu'ils pensent pas à toi ou que tu penses pas à eux, que tu peux pas les appeler, que tu peux pas les voir. Tes amis ne disparaissent pas quand t'es loin d'eux. Encore plus si ce sont tes vrais amis, ça te permet d'y voir tellement plus clair sur les gens qu'il faut que tu gardes autour de toi et tout. Donc bref, ça m'a amené beaucoup de leçons et aussi du coup ça m'a appris à vivre seule, à être bien seule, à être épanouie sans avoir besoin de voir des gens tous les jours en fait, parce que c'était littéralement ma vie à Paris en fait. Moi je vois des gens tout le temps et encore aujourd'hui, genre là ça fait 5 jours que je suis à Bordeaux et je vois tous les jours des gens. J'ai encore pas passé une journée seule. Après c'est normal, c'est le début. Je rattrape un peu le temps perdu avec mes amis de Bordeaux parce que donc je viens de Bordeaux à la base. Du coup j'ai quand même une grosse partie de mes potes qui est là. Enfin je sais pas, on profite. En plus mon appart est quand même grand donc je peux recevoir tranquille sans me prendre la tête. Passer l'aspirateur, non. Souffler, oui. Je suis pas crado, juste, tu connais. Donc en fait tout ça m'a fait réaliser que je n'avais pas besoin de vivre à Paris pour être heureuse. Waouh, dinguerie. Et comme je vous dis, genre c'est un peu le top of the top, tu vois. Donc en plus là je change même pas de ville, je reviens dans ma ville natale. J'ai l'impression de redevenir la moi de 17 ans et demi quand j'ai eu mon premier appart. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un peu troublant pour moi que d'assumer que j'avais plus envie de grandeur, j'avais plus envie de grande ville, j'avais plus envie d'être là où les gens estiment qu'il faut être. J'ai pris cette décision de me dire vas-y je retourne à Bordeaux en fait. C'est à 2 heures de Paris parce qu'au final là pendant que je vivais à Lacanau je faisais très souvent des allers-retours sur Paris et c'est trop cool en fait, genre c'est à 2 heures, c'est accessible, ça me permet de profiter de Paris que dans ses bons aspects et ça je pense que c'est important parce que Paris est une très belle ville, Paris est une ville hyper riche, hyper intéressante et tout. J'aime trop Paris, hein. J'ai trop mes petites habitudes là-bas, j'ai mes petits cafés, mes petits quartiers et tout. Donc je kiffe la vie parisienne en vrai, mais au quotidien je crois que c'est pas du tout ce dont j'ai envie et en tout cas c'est pas du tout ce qui me rend heureuse. Donc à un moment donné faut arrêter de souffrir en fait. Mais c'est quoi cette brosse? Je crois que c'est à ma mère ça. C'est pour les petits cheveux ça. Vous voulez que je vous montre où on en est pour le moment? Donc là skincare, là cheveux, produits et accessoires. Ça c'est bien, tout rentre, c'est cool. Là je vais mettre mon make-up. Je sais plus du tout où j'en étais. Ah my god, je disais quoi? Bon bref, Bordeaux est le meilleur compromis. Voilà, en gros je reviens vivre à Bordeaux. Sauf que parce que la vie n'est pas aussi simple que juste avoir des idées et les exaucer. J'ai un dossier de merde parce que je suis entrepreneur. Et même si ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, que je gagne bien ma vie aujourd'hui, etc., ça ne suffit pas en fait. Je n'ai pas de garant, enfin j'ai le garant de l'État, mais j'ai pas de garant physique, tu vois. Je suis seule face à moi-même et mes responsabilités, mon salaire et mes trucs, tu vois. Et du coup, personne ne veut de moi. C'est grave triste comme phrase. Mais that's un fact en fait. Personne ne veut de moi. Donc vous allez me dire, si on veut de toi, regarde tu as un appartement. Oui, j'ai un appartement et je suis trop contente parce que c'est vraiment un bête d'appartement. Mais je vais pas du tout rentrer dans les détails parce que il y a rien de dingo hein, mais en gros c'est juste quelqu'un que je connais. Mon installation ici est temporaire. Mais on sait pas. Pour le moment, je suis dans cet appart. J'en profite pour faire des vidéos parce que je vous apprends rien. J'ai été sale absente sur YouTube. Pour énormément de raisons. Je pense que déjà j'avais besoin de prendre du recul sur ce que je fais sur les réseaux, sur cet aspect de visibilité, d'avoir de la notoriété, de m'organiser aussi dans mon taf, de quoi montrer, de sous quel format, etc. Enfin bref, beaucoup de remises en question. Si vous suivez mon podcast, vous le savez, j'en ai parlé assez ouvertement de tout ça. Et de plus, je vivais avec ma maman. J'avais pas envie de vous faire rentrer dans notre quotidien avec ma maman. On avait un quotidien hyper calme, on était toutes les deux, on profitait, ça nous a fait beaucoup de bien de nous retrouver, à elle comme à moi. On s'entend très très bien avec ma mère et j'ai énormément de chance. C'était une période où toutes les deux on en avait besoin d'avoir la compagnie l'une de l'autre, donc ça a été très cool pour nous deux, on y a trouvé grave notre compte, donc c'est le plus important et j'avais envie de garder ça pour nous, en fait c'est notre intimité et ça, je pense pas que j'ai à me justifier sur ça. Mais là c'est tout autre chose en fait. Là je suis solo, j'ai envie de repartager ma vie parce que je kiffe faire des vidéos YouTube. YouTube c'est mon first love des réseaux et je crois qu'en fait la manière dont je serai bien sur les réseaux c'est de pas me prendre la tête avec les autres réseaux et de faire de YouTube ma priorité. Pour moi les réseaux c'est YouTube, en vrai c'est là où je prends le plus de plaisir. Alors attention, je sors ma boîte d'épilation. Mes girlies poilus comme moi, on se sait en fait. Enfin non, on se sait peut-être pas d'ailleurs. Too much information. Ça fait des années, 5 ans que je m'épile solo.
Ça fait 12 ans, j'ai 24 ans, même pas, que je m'épile. Et oui, et ça fait ouais 5 ans que je m'épile solo. Regarde la couleur de mes cheveux en fait, je suis très poilue. Je vous ai dit, too much information. Et du coup, je m'épile solo parce que en fait ça coûte un rein que de dépenser son argent tout le temps chez l'esthéticienne. Les esthéticiennes, elles épilent moins bien que moi. Sorry not sorry, il y a des esthéticiennes très bien, mais il y a des zones que vous savez pas faire en fait. Par exemple, je m'épile les bras. Ok, les bras, bah c'est pas une partie hyper commune. Enfin, il y a peu de femmes qui s'épilent les bras en vrai. Moi, dans mon entourage, je ne connais personne qui s'épile les bras. Et bah, je vous jure que 80% du temps, je dois expliquer à l'esthéticienne comment épiler des bras. Ouais, je ne suis pas esthéticienne, but j'ai l'expérience en fait. Passer 4 heures dans la salle de bain à s'arracher le moindre centimètre de poil, c'est un peu long et chiant, mais j'en retire une satisfaction énorme parce que c'est clean, parce que c'est pas cher et parce que je suis dans mon truc en fait. Je me mets des vidéos YouTube, des reportages, des trucs. Après j'ai trop mal au dos, j'ai envie de gras, il y a un repas hyper réconfortant. Après je suis fatiguée, mais je sais pas, après je me fais des petites récompenses et tout. J'aime trop, du coup c'est un peu mon moment. D'ailleurs demain c'est moment épilation. Vraiment too much information. Non mais le stock, je suis morte. Pour celles qui se demandent peut-être à travers leur écran, j'achète tout dans les grossistes de coiffeurs, typiquement Bleu Libellule, et ça coûte 1 € la recharge, et avec la recharge je fais mes jambes entières et mes bras entiers. 1 € l'épilation. Jambes entières, bras entiers, je répète en fait au cas où vous avez pas compris, mais c'est trop rentable. Pour ces zones là tu payes genre 40-45 €. Le calcul est vite fait, sachant que je m'épile toutes les 3 semaines. Donc voilà, je pense que ma priorité ça va être de me concentrer sur YouTube parce que bah c'est là où je prends le plus de plaisir, c'est là où je vous trouve aussi le plus proche de moi et que moi je me sens le plus proche de vous. J'aime ma communauté YouTube en fait, je trouve que sur YouTube j'ai une très belle communauté qui est super engagée, qui me soutient de ouf, qui est grave réactive et tout, et je sais pas en fait c'est ça aussi, c'est le partage, tu vois. Je fais les réseaux pour pouvoir partager avec vous, c'est littéralement le but en fait, c'est un échange, et du coup j'ai décidé d'arrêter d'essayer de m'éparpiller. Je continuerai mon podcast, ça c'est encore autre chose. En tout cas Instagram, TikTok et tout. Je sais pas, je vais grave lever le pied parce que, enfin c'est pas comme si j'étais déjà déter sur ce genre de réseau. Hein, je dors de ouf. Mais justement en fait je dors et je me mettais la pression par rapport à ça. Alors qu'en fait genre juste je veux pas être connue. Je veux juste faire des vidéos YouTube parce que j'aime trop les gens qui me suivent. Voilà, c'est tout. Point. Je vais finir de ranger ma salle de bain. Je vous montre après le résultat. À toutes. Allez hop. C'est le bordel, mais c'est pas grave. Voilà mon œuvre. J'ai tous mes manteaux, mes vestes à mettre ici. Donc on va faire ça. Je vais chercher les cintres. Pour vous expliquer, on est dans la deuxième chambre de l'appartement. Du coup qui n'est pas ma chambre et qui est genre un dressing. Parce que c'est la chambre où il y a des placards. Dans la chambre où je dors il n'y a pas de placard. Voilà. Et du coup j'ai 2 grosses caisses. Ah attendez, il y a ma meilleure amie. Ça va? Ouais, je mets juste mes vestes et après... Et va voir le salon. On a changé des petits trucs, tu vas voir. Fallait juste se plaindre. C'est trop mimi, non? Oh non. Vite. J'étais un peu bourrée d'ailleurs. Oui, je réfléchis là.